Le métro du futur, vitesse, silence et énergie verte. Dans les grandes métropoles du XXIe siècle, les réseaux de transport en commun subissent une transformation radicale. L'humanité entre dans une ère où la mobilité urbaine doit répondre à 3 impératifs: aller plus vite, faire moins de bruit et consommer une énergie propre. Le métro, symbole du progrès industriel du XIXe siècle et colonne vertébrale des villes modernes, est aujourd'hui repensé de fond en comble. De Tokyo à Dubaï, de Paris à Séoul, les ingénieurs et urbanistes conçoivent le métro du futur, un système qui fusionne la vitesse du train à grande vitesse, le silence d'un véhicule électrique de luxe et la neutralité carbone d'une infrastructure énergétique nouvelle génération. Ce n'est plus seulement un moyen de transport, c'est une expérience sensorielle, un écosystème autonome et un manifeste technologique pour une civilisation durable. Les anciens métros, bien qu'efficaces, sont devenus les témoins d'une époque révolue. Tunnels poussiéreux, vibrations assourdissantes, freinage bruyant, système d'aération archaïque, éclairage terne et consommation énergétique excessive. Le métro du futur balaie tout cela d'un revers d'innovation. La première révolution, c'est celle de la propulsion. Les moteurs électriques magnétiques à sustentation, dérivés du maglev japonais et chinois, permettent désormais aux rames de flotter au-dessus des rails sans contact mécanique. L'absence de friction réduit drastiquement l'usure, le bruit et les pertes énergétiques. Ce système, combiné à un contrôle de vitesse algorithmique, permet d'atteindre des vitesses inédites pour un réseau urbain, jusqu'à 300 km/h dans des tubes pressurisés et plus de 600 km/h dans les prototypes à vide d'air inspirés de l'Hyperloop. Dans ces tunnels futuristes, la rame glisse comme un souffle imperceptible, laissant derrière elle un sillage de lumière et d'efficacité. Mais la vitesse n'est qu'un aspect, le silence est l'autre promesse majeure. Le bruit urbain, reconnu comme l'une des principales nuisances modernes, est désormais combattu à la racine. Le métro du futur ne grince plus, ne vibre plus, ne siffle plus. Les ingénieurs acousticiens ont intégré dans les parois des tunnels des matériaux absorbants intelligents, capables de capter et de dissoudre les ondes sonores. Les rames, quant à elles, sont enveloppées dans des coques aérodynamiques à double isolation, composées de polymères bio-inspirés, des matériaux qui imitent la texture de certaines ailes d'insectes ou la peau du requin pour fendre l'air en silence. Le voyageur ne perçoit qu'un souffle doux, un murmure technologique. Ce silence, en apparence anodin, transforme profondément l'expérience. Il apaise le stress, améliore la concentration et redéfinit la perception du temps. Dans certaines lignes expérimentales, des sons harmonieux, proches du battement d'un cœur ou du vent dans les arbres, accompagnent discrètement les passagers pour créer une atmosphère de sérénité urbaine. Sur le plan énergétique, le métro du futur s'inscrit dans une symphonie verte. L'électricité qui alimente les lignes provient de réseaux intelligents entièrement renouvelables. Des panneaux solaires installés sur les toits des tunnels, des mini-éoliennes verticales aux entrées d'air et des systèmes de récupération d'énergie cinétique convertissent chaque mouvement, chaque freinage, chaque passage de rame en puissance réinjectée dans le réseau. Dans certaines métropoles, les stations elles-mêmes deviennent des microcentrales énergétiques. Elles stockent et redistribuent l'énergie produite localement, créant une boucle autonome. L'objectif ultime est la neutralité énergétique. Un métro capable de fonctionner sans puiser dans les ressources externes, en parfaite symbiose avec la ville durable du futur. La digitalisation de ces réseaux joue également un rôle fondamental. L'intelligence artificielle gère désormais le trafic, la maintenance et la sécurité. Chaque rame, chaque station, chaque porte est équipée de capteurs. L'IA analyse en temps réel les flux de passagers, les consommations, les vibrations, les températures et même les émotions collectives à travers des algorithmes d'ambiance urbaine. Lorsqu'un afflux massif de voyageurs est détecté, le système redirige automatiquement les flux, ajuste la fréquence des rames et prévient les surcharges avant même qu'elles ne se produisent. Le conducteur humain disparaît peu à peu, remplacé par un cerveau collectif numérique supervisé à distance par quelques techniciens. L'entretien des voies, des freins et des structures est également automatisé.
Des robots inspecteurs parcourent les tunnels la nuit, scannant le béton, détectant la moindre fissure ou anomalie acoustique invisible à l'œil humain. Le métro devient un organisme vivant, capable de s'auto-régénérer et de s'adapter à son environnement. Les stations, autrefois sombres et fonctionnelles, se transforment en véritables hubs d'énergie et de culture. Conçues comme des galeries lumineuses, elles combinent architecture organique, écran interactif et espaces verts. Le béton brut laisse place à des structures composites translucides qui laissent filtrer la lumière naturelle. Des jardins suspendus absorbent le dioxyde de carbone, régulent l'humidité et purifient l'air. Les murs sont des interfaces tactiles géantes où les passagers peuvent consulter les horaires, lire les actualités ou visualiser en 3D leur itinéraire. Dans certaines mégalopoles asiatiques, des artistes numériques exposent leurs œuvres animées directement sur les parois, transformant chaque trajet en expérience esthétique. Le métro du futur ne se contente plus de transporter, il inspire, éduque et connecte les citoyens à la beauté technologique. Le design intérieur des rames est lui aussi repensé selon les principes de la biomimétique et de l'ergonomie cognitive. Les sièges s'adaptent à la morphologie des passagers grâce à des mousses à mémoire intelligentes. L'éclairage varie selon l'heure de la journée. Blanc froid le matin pour stimuler l'éveil, doré le soir pour accompagner la détente. L'air est filtré en continu par des systèmes bioactifs à base de micro-algues capables d'absorber les particules fines et de produire de l'oxygène. Des écrans invisibles intégrés aux vitres diffusent des paysages apaisants ou des informations en réalité augmentée. Les voyageurs peuvent choisir leur ambiance, silence complet, musique douce ou son naturel. Le métro devient ainsi un cocon mobile, une extension du bien-être personnel. Dans les coulisses, la logistique est entièrement repensée. Les futures lignes seront construites en modules préfabriqués, assemblés par impression 3D géante. Des robots foreurs creusent les tunnels avec une précision chirurgicale, guidés par des cartes numériques tridimensionnelles. Cette méthode réduit le coût, le temps et l'impact environnemental des travaux. Les matériaux utilisés, béton écologique, composites recyclés, alliage de graphène, garantissent une longévité exceptionnelle. Certains projets, comme celui de la ligne zéro émission en Scandinavie, promettent une durée de vie de plus de 200 ans pour chaque infrastructure. L'idée est simple, construire moins souvent, mais mieux et de manière circulaire. Sur le plan social, ce métro ultramoderne symbolise aussi une transformation de la relation entre la ville et ses habitants. Le transport collectif du futur devient un espace de cohésion, de respect et de partage. L'intelligence artificielle optimise les flux pour éviter les bousculades. Les sièges s'ajustent automatiquement pour laisser la place aux personnes âgées ou à mobilité réduite. Des zones de silence, de lecture ou de communication libre coexistent harmonieusement. Les passagers ne sont plus des masses anonymes, mais des utilisateurs reconnus, dont les préférences sont mémorisées pour leur offrir un confort personnalisé. Les applications mobiles liées au métro du futur ne se contentent plus de montrer les horaires. Elles planifient les trajets, anticipent la météo, suggèrent des événements culturels proches et proposent des trajets combinant vélo, marche et navette électrique. L'impact environnemental global de ce système est colossal. Les villes qui adoptent le métro vert constatent une baisse spectaculaire de la pollution sonore, une réduction de 60% de la consommation électrique urbaine liée au transport et une amélioration significative de la qualité de l'air. En supprimant la friction, le freinage mécanique et la production de chaleur excessive, le métro nouvelle génération limite aussi la dilatation des structures souterraines et prolonge leur durée de vie. Certains prototypes sont même conçus pour devenir des refuges climatiques. En cas de canicule ou de catastrophe, les stations peuvent se transformer en abris à température régulée, alimentés en air pur et en électricité renouvelable. L'économie urbaine elle-même s'en trouve métamorphosée. Les temps de transport divisés par 2 ou 3 ouvrent la voie à une nouvelle géographie du travail et du logement. Habiter à 100 km du centre n'est plus un problème. Les mégapoles se décentralisent, les campagnes se reconnectent, les quartiers périphériques deviennent des zones vivantes, reliées en quelques minutes au cœur économique.
Cette fluidité repense la ville autour de la vitesse durable, non plus la vitesse destructrice du béton et de la voiture, mais celle de l'intelligence, de la connectivité et de la conscience écologique. À plus long terme, certains chercheurs imaginent des réseaux de métro intercontinentaux, combinant tunnels sous-marins, tubes à vide et systèmes orbitaux de transit rapide. Ces veines planétaires relieraient l'Europe à l'Asie en moins de 2 heures, ou l'Afrique au Moyen-Orient sans aucune émission de carbone. Chaque rame serait alimentée par un mélange d'énergie solaire spatiale, d'hydrogène propre et de récupération cinétique. Le rêve d'une humanité connectée, fluide et silencieuse prendrait alors forme concrète. Le métro du futur deviendrait la métaphore d'une planète réconciliée avec sa mobilité, une planète où chaque déplacement serait une respiration consciente plutôt qu'une pollution inconsciente. Mais cette révolution technologique s'accompagne de nouveaux défis. La cybersécurité, la protection des données passagers, la dépendance énergétique aux réseaux numériques et la résilience face aux pannes globales. Les gouvernements et entreprises doivent repenser les protocoles de sécurité et de souveraineté technologique. Car si l'IA pilote le métro, qui pilote l'IA ? Dans les laboratoires de recherche, les ingénieurs travaillent sur des systèmes redondants, capables de fonctionner hors ligne, en cas d'attaque ou de déconnexion. Le métro du futur doit être invincible, comme une forteresse mobile. Ainsi, le métro du futur n'est pas seulement une innovation technique, c'est un manifeste philosophique. Il représente une nouvelle façon de concevoir la civilisation urbaine, plus rapide, plus silencieuse, plus verte, mais aussi plus consciente. Il illustre la volonté de l'humanité de se déplacer sans détruire, de voyager sans déranger, d'avancer sans épuiser. Il est la preuve que la vitesse et la paix peuvent coexister, que le progrès peut rimer avec harmonie. Dans les profondeurs des villes, un nouveau monde s'éveille, un monde où chaque rame glissante, chaque lumière tamisée, chaque souffle d'air filtré raconte une histoire, celle d'une espèce qui a compris que son futur devait se construire dans le respect du silence, de l'énergie et de la beauté. Le métro du futur n'est pas une promesse lointaine, il est déjà en marche, invisible, silencieux et prêt à propulser l'humanité vers une mobilité véritablement durable.